Un commando de tueurs assassine Pierre Goldman, qui avait été impliqué dans l'affaire du meurtre de la pharmacienne du boulevard Richard Lenoir. En Italie, la terre continue à trembler dans la région de Pérouse après les 4 fortes secousses de la nuit dernière. Bonsoir. Le racisme, le fascisme, le terrorisme qui règle ses comptes, mais quels comptes? C'est à première vue tout cela qu'il y a dans l'assassinat de Pierre Goldman, ce juif polonais né en France, comme il s'est intitulé lui-même dans le titre de l'un de ses livres, ce militant gauchiste qui alla à l'extrémité de son attitude intellectuelle en commettant des hold-up qu'il reconnut, mais surtout pour le grand public, ce jeune homme condamné dans un premier procès pour l'assassinat d'une pharmacienne et de sa préparatrice, boulevard Richard Lenoir à Paris, en 69, et acquitté ensuite, après que ce jugement ait été cassé pour vice de forme, par la cour d'assises d'Amiens en mai 76. La cour d'assises l'innocenta pour ce double meurtre, mais le condamna néanmoins à 12 ans de réclusion pour 3 autres agressions à main armée qu'il avait reconnues. En prison, Pierre Goldman écrit des livres d'une rare franchise. Puis, il est libéré sous condition. Il vide sa plume, il collabore à des journaux qui pensent plus ou moins comme lui. On le connaît et on l'estime dans le quartier où il habite, place de l'abbé Enoch, dans le 13e arrondissement de Paris. Et c'est là, aujourd'hui, à 12h30, qu'il a été abattu par 3 hommes. Et avant même que la police ait identifié la victime, c'est-à-dire une demi-heure après l'assassinat, l'agence France-Presse recevait un message téléphoné d'un groupe qui s'intitulait « Honneur de la police ». Un message qui disait « Pierre Goldman a payé ses crimes, la justice du pouvoir ayant montré une nouvelle fois ses faiblesses et son laxisme, nous avons fait ce que notre devoir nous commandait ». Précédemment, en mai dernier, ce groupe s'était manifesté en faisant sauter la voiture d'un militant du service d'ordre CGT. Mais vous allez le voir dans un instant, l'avocat de Pierre Goldman pense que cet attentat n'a rien à voir ni de près ni de loin avec un acte policier. Alain Rodier a enquêté sur cet attentat et Éric Gilbert va vous rappeler la personnalité de Pierre Goldman. Il venait régulièrement ici? Non, pas régulièrement. Très peu. Enfin, je pense qu'il habitait dans le coin et quand il avait envie de boire un café... Et il ne vous parlait jamais de rien? Jamais il n'avait parlé avec vous? C'est sur cette petite place calme, devant le café où il était connu, que Pierre Goldman a été assassiné. Il passait ici fréquemment, longeant le centre de la Croix-Rouge, pour rejoindre son domicile tout proche. Mais aujourd'hui, à 12h30, un commando de tueurs était au rendez-vous. Moi, j'ai vu 3 gars qui venaient de par là. Oui. Il y en avait 2 qui sont restés là. Et le 3e, il est venu devant. Mais ils avaient déjà tiré un coup de feu. Et les 2 gars qui avaient des pantalons noirs, ils sont restés là. Le 3e, il est venu devant le mec et il a tiré là sur la poitrine. Il y a eu combien de coups de feu exactement? 3 coups de feu. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Après, les 2 mecs, le mec qui était devant, il a retrouvé ses collègues. Ils sont certainement partis par là parce qu'après, ils sont sortis de l'autre côté. Il y a une sortie de l'autre côté et il y a une voiture rouge qui les attendait, une R8, immatriculée 94. Mais le mec, il avait toujours le revolver dans sa main quand il a couru. Paris, 16 décembre 1969. Un jeune homme brun, armé d'un P38, vient de tuer 2 femmes dans une pharmacie du boulevard Richard Lenoir. La propriétaire du magasin et sa préparatrice. Un policier alerté qui tente d'intercepter le gangster est blessé à son tour d'une balle dans le ventre. 15 jours plus tard, à la suite d'une dénonciation, Pierre Goldman est arrêté. Il a 25 ans. Fils de résistant juif polonais, très marqué par ses origines et révolté par l'antisémitisme, il est tombé dans la délinquance après un passage dans les groupes révolutionnaires d'Amérique du Sud. À première vue, tout l'accable dans l'affaire du boulevard Richard Lenoir. Les témoins l'ont reconnu et s'il nie les faits, Pierre Goldman admet s'être trouvé dans le quartier pour commettre une autre agression à laquelle au dernier moment il aurait renoncé. De plus, il a déjà attaqué une pharmacie. Aussi, en 1974, devant les assises de la Seine, Goldman est condamné à la prison à vie. Mais l'accusé du boulevard Richard Lenoir continue de crier son innocence. De nouveaux avocats épluchent le dossier qui paraît moins solide. Les témoins ont varié et malgré toutes les présomptions apparentes, il n'y a aucune preuve matérielle.
Goldman écrit un livre, c'est un livre confession, il y parle de sa solitude, de sa révolte. Un mouvement d'opinion se dessine en sa faveur et 50 personnalités, dont Pierre Mendès France, Joseph Kessel, Simone Signoret, soutiennent Pierre Goldman lorsqu'il demande la révision de son procès. Et finalement, en 1976, les jurés d'Amiens acquittent Pierre Goldman du double meurtre des pharmaciennes du boulevard Richard Lenoir. Alors bien sûr, il n'avait pas été un saint, il avait lui-même assumé ses responsabilités à l'égard des actes de déviance qu'il avait pu réellement commettre, mais il était devenu quelqu'un d'inclassable, certes, mais resté un militant et un militant extrêmement généreux. Et c'est pourquoi sa mort n'est pas pour moi le fait d'un groupe de policiers, car je reste persuadé que la police dans son ensemble n'est pas mêlée à cet assassinat, mais l'assassinat d'un petit groupe fasciste s'en prenant à quelqu'un qui certes était l'adversaire du fascisme. Alors pour achever de situer, ou d'essayer de situer la personnalité de Pierre Goldman, qu'on qualifie trop hâtivement de juif marginal révolté, je voudrais vous citer un passage de son livre, Souvenir obscur d'un juif polonais né en France. Il dit ses sentiments après que le tribunal de la Somme l'ait innocenté de l'assassinat de 2 pharmaciennes. Ce procès avait été précédé d'une grande campagne en sa faveur, on vient de vous le dire. Alors voici ce qu'écrivait Pierre Goldman. Il y eut après le verdict la campagne de presse, les signatures de personnalités, tout ce nouveau tumulte qui m'arrachait à l'intimité de ma solitude, m'émouvait, mais également blessait profondément ma passion du silence et de l'ombre. Il y eut les centaines de lettres que je reçus. Il y eut la solidarité des juifs, juifs communistes et juifs conservateurs, juifs sionistes, antisionistes et non-sionistes. Tous dans ce procès avaient senti qu'ils étaient juifs, que j'y avais été totalement juif, pour moi, pour les juifs, pour les autres. Cette solidarité purement juive me bouleversa. Alors, l'actualité est ainsi faite, ces temps-ci, que le racisme nous saute à la gorge, au moment où nous croyons naïvement que notre intelligence est en train de le tuer, ce racisme. C'est vrai que plus on en parle et plus il est là, bien présent, hélas. Demain, M. Giscard d'Estaing recevra le grand rabbin Kaplan pour la nouvelle année israélite, et il est très vraisemblable que la question du racisme anti-juif sera évoquée.